L'OPT, partenaire historique du FIFO, vous propose la rétrospective Si le FIFO m'était compté. Le film documentaire dispose d'une source infinie de sujets. C'est ce que je retiendrai de ma rencontre avec Lorraine Godet, chasseuse de films documentaires pour le groupe Canal+ pendant plusieurs années. 20 ans que la Parisienne est amoureuse de la Polynésie et le FIFO est à son sens le rendez-vous des surprises. Nous en parlerons avec elle dans un instant car ce festival est l'occasion pour de nombreux amateurs de découvrir les métiers de l'audiovisuel. Cette année encore, 4 ateliers gratuits sont ouverts au public, de l'écriture de scénarios à la prise de vue et montage sur iPad. Le grand public peut découvrir ces métiers de production audiovisuelle. Tépu Bombrige et Gilles Hucot sont allés à la rencontre de ces stagiaires un peu particuliers. Apprendre les rudiments de la prise de vue et du montage vidéo au moyen d'une tablette, c'est l'objectif des 15 amateurs présents ce matin pour cet atelier spécifique. Comme je ne sais pas utiliser correctement, prendre des photos correctement avec l'iPad, donc c'est une occasion de se retrouver donc, en salle avec d'autres personnes. On fait de notre mieux, chers amis ici, et on travaille ensemble. C'est une découverte et c'est vraiment intéressant. Tablette dans une main, storyboard dans l'autre, les vidéastes amateurs tentent de prendre toutes les prises de vue indiquées sur le papier pour pouvoir monter leur petit film une fois en salle de cours. Je fais un peu dans le désordre et puis après on fera le montage. C'est l'intérêt de l'exercice. Aussi bien pour les jeunes que pour les anciens, je pense que c'est une priorité d'avancer. En fait, moi, je suis plus dans le marketing, donc c'est plus ma spécialité, donc c'est assez complémentaire avec ce que je fais. En moins de 4 heures, guidés par un professionnel, ils découvriront la logique d'un tournage, la mise en œuvre des outils de montage et la mise en ligne de leur film. Je suis même agréablement surpris. Je ne pensais pas que les gens arriveraient si rapidement à prendre en main une tablette et à faire des plans et à essayer de construire une histoire. Je suis très agréablement surpris. Dans la salle d'à côté, d'autres stagiaires. Ceux-là sont en recherche d'emploi. Le FIFO leur offre l'opportunité de toucher de plus près les métiers de l'audiovisuel. Ce sont des stagiaires qui nous sont orientés par le CEFI. Et l'objectif de cet atelier, en fait, c'est qu'ils puissent découvrir les métiers aussi de l'audiovisuel et puis manipuler et essayer d'apprendre les premiers gestes techniques liés là pour le coup à l'utilisation d'un GoPro. Le grand public peut aussi apprendre l'écriture de scénarios et les retouches d'images, des formations entièrement gratuites et ouvertes jusqu'à samedi inclus. Lorraine Godet, bonsoir. Voilà. Alors, 8 minutes pour convaincre, c'est ce qu'il a fallu à des porteurs de projets ce matin pour vous convaincre lors de ce fameux pitch dating. Alors, vous êtes une chasseuse de films documentaires ce matin, cet après-midi plutôt, puisqu'il était 14h30. Y en a-t-il un qui a retenu votre attention ? En fait, il y en a 2 ou 3 que j'ai trouvé vraiment intéressants. Alors, c'est toujours un peu subjectif, puisqu'on réagit par rapport à sa sensibilité et par rapport au potentiel qu'on imagine de diffusion chez les diffuseurs, enfin chez les chaînes. Mais oui, il y en a 2-3 que j'ai trouvé vraiment très très intéressants. Produits locaux ou océaniens ? Les deux. Alors justement, au cœur de la culture, c'est avant tout ça, le FIFO. En 2015, le jury dira si le désenchantement de Français qui ont quitté la France depuis longtemps pour une vie au paradis, traité dans Horizon chimérique par le réalisateur français Gilles Dagneau, a remporté ses faveurs ou pas. En lice également, Sovereignty Dreaming, la révolte des rêves, sur une duperie foncière dont apparemment souffrirait une portion d'aborigènes en Australie. Des extraits mis bout à bout par Théa Aounoua. Il y en a qui disent c'est Las Vegas ici. Là, on se croirait à Las Vegas. C'est pas Las Vegas ici. Oh, il y a trop de trucs. On peut plus ramener, il n'y a plus de place. J'aime bien faire des trucs décoration, des trucs chichi. Je réfléchis pas, c'est moi qui a l'idée de faire comme ça. Même nos affaires, c'est moi qui fais placer nos affaires. La télé, la main, tout ça, c'est moi qui a fait placer, c'est pas lui. Mais quand c'est fini, c'est joli. Et je mets des petits chichis dessus.
Tout, c'est moi. That's the first time I've found out that High Court, the court that started off in Melbourne, that's a High Court, see, where we start off looking, where they looked through and heard through all the evidence that we were saying. And that was first time for me, and I was shocked when I seen that. The traditional owners are five clans, but the traditional owner of what we're fighting against for is Manawangу, that's Milway Dreaming. Alors, Lorraine Godet, cette petite anecdote, ce matin, des élèves avaient mal compris le titre d'un film. Est-ce que dans un pitch dating, le choix du titre de son film est-il important ? Non, pas à ce stade, parce qu'en fait, bien souvent, lorsqu'on a des pitchs, quelquefois le sujet n'est pas encore complètement développé. On a juste une idée que le réalisateur exprime et avec laquelle il veut séduire. Le titre, bien souvent, ça vient en phase finale. En général, on part sur un titre provisoire et on affine avec le diffuseur le plus souvent. Alors, comment est-ce que l'on sait qu'un film va plaire ? Ça, c'est assez difficile. Disons qu'encore une fois, on réagit par rapport à sa sensibilité et puis on connaît un peu le marché. On sait un peu ce que les télévisions recherchent, parce que l'idée, évidemment, c'est de rentrer dans un film qui a du potentiel. Donc, effectivement, il y a des modes, il y a des sujets... Il y a des tendances. Est-ce que, voilà, il y a un genre particulier qui ressort forcément ? Il y a des tendances. Hein. C'est vrai que les années dernières, on a eu beaucoup de films sur les guerres. Anniversaire de la guerre de 14, l'année prochaine, l'anniversaire de la Libération. Enfin voilà. Je dirais que l'histoire contemporaine intéresse toujours. Hein. Donc l'histoire contemporaine qu'on peut illustrer par des archives, par des interviews de personnes qui sont encore en vie. Voilà, l'histoire contemporaine. Tout ce qui est découverte marche très bien aussi. L'animalier marche très bien aussi. Ça dépend en fait de quelle chaîne vous voulez approcher. Alors, pendant ce FIFO, forcément, il y a des films hors compétition aussi qui sont diffusés. Ils sont projetés, mais donc pas notés. Out in the Line-Up, par exemple, est un film qui porte pour la première fois à l'écran l'homosexualité chez les surfeurs. Et puis, Life on the Reef, qui marque par la qualité des images d'une vie sous-marine, celle des profondeurs australiennes jusqu'ici secrètes. À voir absolument pour la beauté des images, je vous laisse juge. It's time. The atmosphere was just electric. We walk around the corner into Oxford Street and the crowds are just lined up and there's thousands of people everywhere. And the moment that our music comes on that goes that song Wipeout, the crowd just went and erupted. It was unbelievable. I was realising this is a big moment for surfing for me. This is huge, man. For coral to grow, a delicate balance of oceanographic conditions need to align. It all starts with a tiny creature that's been around for the last 500 million years. The animal is actually very closely related to a jellyfish, and he lands up on his back, glues to the bottom. Little tentacles going up, collecting mainly plant nutrients from the water. Big lump of fish's poo is very good for him. And within the animal's flesh are the plants, which are brown, dull-coloured algae. But the animal's flesh then twists this brown colour into lots of other colours. And from this tiny little animal grows big, big mounds. It's just magic. Le temps, malheureusement, s'est très rapidement écoulé. Alors, dernière question, Lorraine Godet, avant de nous quitter. Que manque-t-il à ce festival pour le professionnel que vous êtes ? C'est difficile à dire, hein. C'est ma première expérience. Je dirais que ce qui pourrait être intéressant, pas seulement pour moi, mais pour tous les producteurs et réalisateurs de la place, c'est peut-être qu'il y ait plus d'acheteurs, plus de chaînes étrangères ou nationales françaises qui soient là pour permettre à tout le monde
d'avoir un maximum d'échanges, un maximum d'opportunités. Enfin, je trouve que c'est déjà très bien. Merci infiniment Lorraine Gauthier, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation ce soir. Puis avant de nous quitter totalement, rapide coup d'œil sur le programme et les rendez-vous à ne pas manquer demain sur le FIFO, les films d'abord au Grand Théâtre. Black Panther Woman à 18h, Tatao, la culture d'un art à 19h, suivi de Mary Marklam. Et si vous ne l'avez pas encore testé, la Fun Zone vous attend. Vous pourrez y faire des self-FIFO, doubler l'hymne du FIFO avec l'application Dubsmash et mieux encore, découvrir les joies du doublage. La télé connectée, un marché porteur pour films documentaires, un nouveau gadget qui branche encore peu les Français outre-Atlantique, mais pas ceux d'outre-mer. Nous verrons comment, avec Philippe Deloeuvre, le directeur de la stratégie de France polynésien, cela fonctionne. D'ici là, pensez à fifoter. L'OPT, partenaire historique du FIFO, vous propose la rétrospective si le FIFO m'était compté.